Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo sur mes swaps de ma journée lignée, je vais vous présenter la shoebox que j'ai fait lors de cette journée. Donc on va regarder ça ensemble, les 6 projets qu'on a réalisés. Alors, je vais vous montrer d'abord le mien. Voilà, donc moi je leur ai fait faire ceci. Donc, cette carte a été faite avec le set Au bord de l'eau que je vous ai présenté dans ma vidéo sur le catalogue. C'est un set que j'adore, que j'utilise beaucoup parce que je le trouve très très polyvalent. On peut faire des cartes d'hiver, ouais, ça fait des cartes très pimpantes pour l'été, c'est génial. Le petit message de l'amitié, les petites maisonnette que j'ai détourée. Et vous voyez, là, c'est une technique que j'avais vue sur la chaîne de la magie des étampes, ma québécoise préférée, et que j'ai adaptée avec mon tampon. Donc, ensuite, on a réalisé cette jolie petite boîte. Donc, elle nous a laissé un tuto, donc je vais pouvoir vous donner les mesures et vous faire pourquoi pas une vidéo tuto avec. C'est une boîte donc dite explosion. Je pensais ça très compliqué et en fait non. C'est tout simple. Vous avez juste à faire des plis, la découpe. Bon là, elle a rajouté une découpe avec une perforatrice bougie, mais qui n'est malheureusement plus au catalogue. Là, c'est un peu de gaufrage sur du papier, donc elle avait déjà préparé. Et après, c'est du papier design pour décorer. Et on a juste rajouté des petites bandes pour coller les petits pandas à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple, mais très joli. Donc là, la couleur, c'est émeraude envoûtante. Ensuite, on a fait celle-ci. Donc ça, c'est la carte de Haute-Barbara. C'est la technique, les fameuses techniques des brochaux. Donc, je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo sur les swaps. Donc, c'est vraiment, ça se présente en pot. C'est de la poudre, en fait, c'est de pigments. Il y a 5 petits pots. Il y a un bleu, un jaune, un rouge, un mélange et un peu orangé. Et donc, en fait, c'est vraiment, vous mouillez votre papier. Alors, il faut du papier aquarelle, hein, parce que qui absorbe bien l'eau. Vous mouillez au pchit, vous poudrez, vous remouillez. Et après, selon l'effet que vous voulez, vous tamponnez avec un mouchoir pour absorber le surplus. Et ça donne ça. Et en fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait embauché à chaud des fleurs en blanc avant pour rendre un effet, voilà. Là, c'est le beau ruban velours qui est au nouveau catalogue bleu nuit. Et donc, le petit tampon assorti avec le petit brillant. Mais vraiment, la technique des brochaux, j'imagine ça plus compliqué. C'est très simple et très sympathique à faire. Et l'avantage, c'est que ça vous donne toujours un rendu différent à chaque création. Vous n'aurez jamais la même création. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons fait ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Un petit sac à main, vous voyez. Tout simple, mais très joli. Donc là, nous avait proposé les couleurs Incolor 2017-2019. Donc moi, j'ai pris Figue Fraîche. Donc vous voyez, c'est tout simple. Ça s'ouvre et hop, on a de quoi mettre soit un petit tamponnage, soit une photo. Enfin, voilà. Ça peut être une invitation, un mini-album. D'ailleurs, je vais vous montrer celui que j'ai fait moi, que j'ai adapté en mini-album. Donc pareil, c'est tout simple, avec une bande de papier. C'est une question de pliage. Et là, c'est juste, ça a été fait avec la perforatrice exposant l'étoile. Donc, et ensuite, 2 petites attaches parisiennes. Donc, elle nous en avait apporté quelques-unes parce que malheureusement, il n'y en a plus au catalogue de Saint-Pinap. Voilà. Et après, une petite ficelle que vous passez autour pour fermer et vous fermez en vite. Alors, je vais vous montrer, moi, le mini-album que j'ai fait adapté de cette méthode. Donc, il ressemble à ça. Donc, vous voyez, j'ai pris les mêmes papiers design, mais en limonade à la limette. Et l'anse, c'est du ruban marée montante. Donc, toujours dans les couleurs Incolor. Ceci, ça a été fait
avec là une petite perforatrice festonnée du nouveau catalogue. Les attaches parisiennes, c'est d'anciennes attaches parisiennes Stampin' Up mais qui ne sont plus au catalogue. Et par contre, j'ai pris une petite ficelle de chez moi. Donc, vous voyez, c'est en 8. Et ce que j'ai fait, puisque je lui avais demandé, parce qu'elle avait fait plusieurs modèles, elle a fait un modèle sans le pli en dessous, vous voyez, pour pouvoir ajouter des pages. Donc, moi, j'ai fait un mini-album avec les photos que j'ai fait avec mon Instax du week-end de Ligné. Je vais vous montrer rapidement. Donc, pareil, c'est suivi la méthode qu'elle a faite. J'ai perforé et donc j'ai collé mon carré par-dessus en 3D avec les dimensionnels et j'ai glissé ma photo. Et j'ai mis un peu de colle pour qu'elle ne glisse pas. Donc voilà, vous avez rapidement les petites photos. Voilà, j'ai pu mettre quand même cette photo. Après, plus vous rajoutez de pages, plus vous pourrez mettre de photos. Voilà, la fameuse Christelle qui a participé à l'organisation de la soirée. Et voilà. Donc j'ai fait quelque chose de simple. Mais après, pourquoi pas le décliner en un format un peu plus grand. Après, tout dépend de la taille de votre papier que vous prenez. Mais voilà, vous pouvez vraiment adapter à différents formats. Ce qui est plutôt pas mal. Et je trouve ça très sympa en forme de sac à main. Très original. Et ça prend pas beaucoup de place pour un mini-album. Vous savez que j'attends les mini-albums. Donc voilà. Ensuite, on a fait ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Comme ceci. Ah, une petite découpe qui s'est perdue. Alors, vous le voyez, ça se présente en chevalet. Donc, celles qui me suivent sur mon groupe Facebook, les Crades Loulou la Tortue, vous avez vu une carte que j'ai fait juste après la journée de Ligné pour reproduire la technique du chevalet. Donc là, elle a en fait pris une base gris souris. Elle nous a fait sur une base mur blanc tamponné avec le set Passion Pétale, pardon, à chaque fois j'y arrive pas. Et on a ensuite colorisé au blends, donc au feutre à l'école. Et là des petites découpes qui se vont avec les die du set, puisque c'est un tampon qui a des die coordonnées. On a collé les petites découpes. Et après, dans la partie basse, on a pareil collé le papier design qui est noir et blanc de la même collection, qui vous permet de coloriser à votre guise. Donc moi j'ai mis quelques petites touches de couleur, vous voyez. Et ensuite on a collé le calendrier. Calendrier qu'elle a trouvé sur notre espace de démonstratrice, mais que vous pouvez imprimer à partir d'internet. Et voilà. Et c'est pareil, c'est une question de pliage, donc c'est tout simple. Et ensuite vous le calez comme ça. Et ça fait très joli, très original pour poser sur un bureau. Vous voyez, c'est super sympa. Alors ne faites pas comme moi la bêtise. La première fois, j'avais mal collé. Ce qui faisait, j'avais pas plié dans le bon sens la deuxième partie. Ce qui fait que ça ne tenait pas. Donc, il faut vraiment le coller dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, en fait, la dernière carte, malheureusement, je ne l'ai pas fait sur place parce que je devais partir pour rentrer en Île-de-France. Mais la personne m'avait donné tout mon kit et le nom de la technique. Donc, je l'ai reproduite à la maison. Donc, c'est ceci. Une carte que je trouve très jolie. Donc, la technique que je trouve très intéressante. Hein. Après, oui, j'aime ma carte. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais moi, j'en suis satisfaite. Donc, ici, c'est une base blanche, un petit matage en brune dune, le set de tampons resplendissante avec le fameux parapluie, la danseuse que je trouve très très jolie. Et c'est la technique qu'on appelle rétiforme. Donc sur mon groupe Facebook, j'ai fait une vidéo en direct l'expliquant. C'est très 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 simple. Vous avez juste besoin de post-it, d'une éponge ou d'un petit doigt éponge et de votre encreur. C'est vraiment très très simple. Et après, vous adaptez avec le set de tampons que vous voulez. Donc voilà. Et je trouve ça très joli et original. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour finir avec cette journée de Ligné et vous présenter les projets qu'on a fait. Donc ça donne beaucoup d'idées et franchement c'était une journée super, de belles rencontres. Donc voilà, j'ai hâte d'être à la prochaine. En tout cas, je vais vous suivre sûrement très prochainement des vidéos tuto avec certaines techniques que j'ai envie d'essayer.
Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde.